Gloire à Jésus. Shalom, excellent peuple de Dieu. Que le nom de l'Éternel soit glorifié encore ce matin. Il nous donne la bonne santé. Il nous donne encore cette journée. Il permet que nous passions une nuit paisible. Et dès le matin, il tourne nos regards vers lui. Que le nom de l'Éternel soit béni. Merci Seigneur pour cet esprit disposé à s'approcher de lui. Bénissons l'Éternel dès le matin, parce qu'il est notre Dieu. Et c'est formidable parce que nous avons le temps de parler avec notre Créateur dès la première heure de la journée. Nous pourrons passer toute une journée, parler avec toute personne qu'on aime bien, mais lorsque nous commençons notre journée et nous parlons avec notre Créateur, c'est une bénédiction. C'est comme un ouvrier qui va dans son lieu de travail et avant de commencer sa journée, il prend les directives de son chef. Je pense qu'il ne pourra qu'exécuter la volonté de son chef et il n'aura pas de souci. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait sa volonté, mais il a fait la volonté de son chef. Nous aussi, pareil, le matin, quand nous commençons cette belle journée, nous la commençons avec le Seigneur. Tout ce que nous allons faire, l'Éternel nous accompagnera. Et c'est bien, parce que comme je dis toujours, un jour peut affronter beaucoup de choses. Et surtout, nous, ce que nous voulons, c'est que nous soyons là où Dieu veut et que nous fassions ce que l'Éternel attend de nous dans cette journée. Et plus encore, que ta bénédiction n'aille pas loin et ni les projets de l'Éternel ne soient pas loin de toi, mais au contraire, chaque jour, approche-toi de l'Éternel, afin qu'il puisse t'ouvrir les yeux et que tu puisses t'approcher de plus en plus du projet que l'Éternel a formulé sur notre vie. Prions. Seigneur, merci pour cette beau matin que tu nous donnes. Merci pour cette belle journée que tu nous as donnée. Merci, Père éternel, parce que nous pouvons marcher sur la terre des hommes à la lumière, Père éternel, et te bénir, te louer, t'adorer, te proclamer, Seigneur, comme notre Sauveur et Seigneur. Bénis ce matin, bénis tout ce que nous ferons, Saint d'Israël. Bénis, Père éternel, ton peuple. Bénis tous les rachetés aux extrémités de la terre. Partout où il y a, Père éternel, ton peuple, tes enfants, ceux qui te cherchent, je te prie, Père éternel, de le bénir par ton esprit, de le bénir par ta présence, de le bénir par ta grâce, Jésus. Père éternel, que le malade soit guéri, que ceux qui... Père éternel, étaient attaqués par la maladie, que la maladie s'éloigne d'eux. Bénis nos chemins, Seigneur. Bénis, Père éternel, nos projets. Bénis nos enfants. Protège-nous sous ta grâce, Saint d'Israël. Que ta main puissante soit sur nous pour nous conduire, Dieu des armées. Papa, dispose, Père éternel, à nos côtés tout ce qui est bien, afin que nous puissions toujours célébrer ta grâce, célébrer ta gloire, célébrer ta bonté. Que ta fidélité demeure sur nous et sur ton peuple, Saint d'Israël. Bénis ces moments au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Merci pour notre présence. Sois béni, mon bien-aimé Junior Fodo et Junior Maemba et toute la famille. Sois béni, Maman Chantal. Merci pour ta fidélité. Aujourd'hui, nous allons lire les psaumes chapitre 61 et nous tirerons les sons là où l'Éternel voudra que nous puissions en garder. Mais comme le psaume 61 n'a que 9 versets, je pense que nous allons lire tous ces versets ensemble. Psaume chapitre 61, la Bible déclare, je lis au nom du Seigneur Jésus, au chef des chantres sur instrument à cordes de David. Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à mes prières. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur les rochers que je ne puis atteindre, car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux. Tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Ajoute des jours au jour du roi
que ses années se prolongent à jamais, qu'il reste sur le trône éternellement devant Dieu. Fais que ta bonté et ta fidélité veillent sur lui. Alors je chanterai sans cesse ton nom, en accomplissant chaque jour mes vœux. Gloire à Jésus. Merci. Seigneur, merci pour ces beaux paroles. Là, nous venons de lire la prière de David. David est en train de prier, de célébrer l'Éternel sur la terre de la même manière que tu pries. De la même manière aussi, toi, tu cries vers l'Éternel. Même si quand on tourne nos regards vers le ciel, on voit que le ciel est long et loin et si éloigné de la terre. Et une fois même, j'étais dans l'avion et j'ai regardé la terre comme ça. On était vraiment dans l'altitude, mais on avait quand même l'œil sur la terre. Même des maisons, je les voyais comme des petits fourmis. Alors, je me suis demandé à moi-même combien Dieu il est grand, combien Dieu il est haut. Et si de bâtiments, on n'arrive pas à les voir, et des hommes, mais Dieu, il nous voit, il nous écoute et il nous attend. Je dis, ce Dieu-là, il est formidable, il est extraordinaire. Comment il arrive à voir ces gens, ces personnes, et sur toute l'étendue de la terre. Voilà même pourquoi on peut toujours crier fort, notre Dieu, il est esprit. Parce qu'un esprit n'a pas de corps, une personne vivante. C'est un vent qui vient, qui souffle, comme Christ disait que le vent souffle d'où il veut, d'où il va. On ne sait d'où il vient et on ne sait d'où il va. Mais ainsi est notre Dieu. Il nous attend, il vit avec nous, c'est le souffle que nous respirons, c'est celui qui nous donne la force, c'est celui qui nous donne la vie, la paix. Et là où nous venons de lire, David dit, écoute mes cris, sois attentif à mes prières. Bien-aimé, le plus important, ce n'est pas prier, mais le plus important est que l'Éternel écoute nos prières. Le plus important, ce n'est pas gêner, le plus important, c'est que Dieu agrée ses sacrifices. Le plus important, ce n'est pas dire que tu es chrétien, mais le plus important, c'est être enfant de Dieu et être dans le corps du Christ. Le plus important, ce n'est pas d'aller dans une église, mais le plus important, c'est de s'approcher du trône de la grâce, afin que tu sois secouru. Il y a toujours un objectif à atteindre. Et notre besoin est que l'Éternel écoute nos prières. Que ton besoin à toi est que l'Éternel écoute tes prières. Or, la Bible me dit que la prière d'un pécheur est une abomination à l'Éternel. Mais la prière des hommes droits lui est agréable. Bien-aimé, lorsque tu t'approches de Dieu, approche-toi de tout ton cœur. Comme David, cet homme qui était si fort, mais qui avait la confiance à l'Éternel. Il dit, Seigneur, sur la terre des hommes, loin sur la terre des hommes, écoute mes prières. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais que tu te rassures lorsque tu es en train de prier, que l'Éternel écoute tes prières, que réellement tu entres dans la présence de l'Éternel. Ne prie pas par formalité, ne prie pas tout simplement parce que c'est le matin, je dois prier parce que non, mais prends le temps d'entrer dans la présence de Dieu et que l'Éternel écoute tes prières. Parce que lorsque tu parles avec notre Dieu t'écoute. Que l'Éternel soit béni. Et comme je venais de lire que la prière des hommes droits sont agréables à l'Éternel, nous sommes, je pense, déjà au proverbe, sachez-les que quand tu entres dans la présence de Dieu, il faut entrer dans tout ton cœur. Et que quand l'Esprit de l'Éternel t'avertit d'un péché, humilie-toi devant le trône de l'Éternel pour que ta prière soit agréable. Au 12, dans verset 3, il dit, du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Oh Jésus, conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. David, dans ce combat, il fouillait, mais parmi tous les refuges qu'il regardait, il savait qu'il peut y avoir un refuge
où l'homme ne peut pas arriver. Il savait qu'il peut avoir un lieu, un rocher, là où son ennemi ne pouvait pas atteindre. Il dit, Seigneur, conduis-moi vers le rocher que je ne puis atteindre. Conduis-moi vers le lieu que ma force ne peut me conduire. Conduis-moi vers un lieu, un refuge où mes yeux ne voient pas. Je sais que, Seigneur, toi, si tu me conduis, j'arriverai là où mon intelligence elle-même ne peut pas me conduire. Bien-aimé, ce n'est pas de l'imagination, mais c'est une vie qui est cachée en Dieu. Dieu peut te conduire dans un lieu sûr. Dieu peut conduire tes enfants dans une vie de sécurité, vers un rocher où je ne peux atteindre. Bien-aimé, celui qui est sur un rocher, il est dans un lieu qui est solide. Il est dans un lieu qui ne peut pas se briser. Et même la Bible nous dit que celui qui conduit sa maison sur les sables, lorsque le vent vient, il les frappe et il part. Mais celui qui conduit, qui construit sa maison sur un lieu solide, même s'il y a les vents, même s'il y a la tempête, cette maison ne tombe pas. Voilà pourquoi même nous, ou ceux qui construisent, avant de construire une maison, ils font des fondations solides, ils vont chercher la terre qui est solide, afin de commencer et de faire sortir une fondation nécessaire pour que l'édifice soit solide. Dans ta vie, tu as besoin d'atteindre un lieu sûr, d'atteindre un rocher où tu peux te réfugier et que le mal ne va pas t'atteindre. Or, laisse que l'Éternel te conduise dans un chemin sûr. Notre rocher, la pierre angulaire, c'est Jésus. Que l'Éternel te conduise dans la présence de Dieu sans cesse. Que l'Éternel t'amène dans une dimension où ta vie sera enveloppée de la gloire de l'Éternel. Où ta vie chrétienne sera solide et construire réellement en Christ et que Christ en Dieu soit la protection totale de ta vie. Voilà pourquoi même il est écrit que notre vie est cachée en Christ et Christ est en Dieu dans les lieux célestes. C'est là où nous devons être, le lieu où notre vie est en sécurité. Bien-aimé, que ta vie soit cachée en Christ. Christ est en Dieu dans les lieux célestes. C'est là le rocher que tu ne peux atteindre. C'est là où dans ta propre force, tu ne pourras pas, mais Dieu peut te prendre et t'amener dans un lieu sûr, pour protéger ta maison, ta famille, tes enfants. Que l'Éternel protège ta famille en Christ. Que l'Éternel protège tes enfants en Christ. Que l'Éternel protège tes projets en Christ, ton travail en Christ. Là où l'ennemi ne peut pas venir pour ravir. Là où l'ennemi ne peut pas venir pour détruire. Oh Jésus. Éternel, amène-moi vers les rochers que je ne peux atteindre. Que l'Éternel t'amène vers les rochers que tu ne peux atteindre. Que l'Éternel amène ta vie vers un lieu sûr que tu ne peux toi-même atteindre. Tu vois que l'homme de David, il s'attendait au soutien de l'Éternel. Il s'attendait à un niveau que lui-même, par sa propre force, il ne pouvait pas atteindre. Mais il savait, son Dieu pourrait l'amener dans une vie d'excellence en excellence. Il savait qu'il y a une puissance surnaturelle qui peut agir dans sa vie au-delà de ses pensées, au-delà de son entendement. Donc, je suis en train de voir David dans la forêt, en train de prendre la gueule de lion, les déchirer et faire sortir les brebis de son père. Et après lui-même, il va se regarder et regarder l'animal qui est tombé et regarder le brebis qui est arraché et se demander, est-ce moi qui a fait ça? Non, c'est l'Éternel en toi, c'est la force de l'Éternel en toi, c'est la puissance de l'Éternel en toi qui te permettra d'avoir une vie sauve, qui te permettra de sortir dans un lieu difficile. C'est l'Éternel qui t'amènera dans un lieu sûr. Que l'Éternel t'amène vers les rochers que tu ne peux atteindre. Bien-aimé, que l'Éternel
renforce ta vie, que l'Éternel affermit tes pas, que l'Éternel affermit ta foi, que l'Éternel affermit ton mariage, que l'Éternel affermit ton travail, que l'Éternel affermit tes projets, que l'Éternel affermit ton église, que l'Éternel affermit son peuple dans la foi, dans la crainte de l'Éternel, que l'Éternel nous amène vers le rocher qu'on ne peut atteindre. Jésus. Vous savez, Jean dans l'île de Patmos, la Bible déclare qu'il a entendu une voix qui lui a dit monte ici. Et il fut transporté en esprit devant le trône, dans les lieux célestes, là où il a pu voir le Fils de l'homme assis sur son trône de gloire. Que l'Éternel nous amène vers les rochers qu'on ne peut atteindre. Que l'Éternel te donne la révélation. Que l'Éternel t'ouvre les yeux. Que l'Éternel t'amène dans une dimension très haute. Oh, quelle prière, bien-aimé. Quelle prière de David, quelle prière. Amène-moi, 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 amène-moi où tu veux, fais de moi ce que tu veux. Amène-moi dans un lieu où je ne peux atteindre, Jésus. Amène ma vie dans un lieu où je ne peux atteindre les rochers de ma vie. C'est formidable la parole de Dieu. Car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Que l'Éternel soit pour toi un refuge, un lieu de sécurité. Pas les hommes, pas ceux qui donnent les hommes. Malgré qu'il courait, malgré qu'il avait déjà une armée, David dit, tu es pour moi un refuge. Tu es pour moi une protection. Que l'Éternel soit pour toi un refuge, une tour forte. Vous savez, les murs de Jéricho étaient barricadés, bien construits. Les gens qui étaient dedans pensaient qu'ils étaient en sécurité. Mais au cri, ce mur est tombé. Pour dire que la sécurité des hommes ne peut rien. Et voyant même les images que j'avais reçues et j'ai essayé de faire circuler hier sur Facebook et aussi sur YouTube, nous voyons que l'homme sur la terre ne contrôle rien. Mais il est tout simplement un occupant sur la terre qui ne lui appartient pas et que Dieu peut balayer lui et tout ce qu'il fait dans quelques fractions de secondes. Voilà pourquoi nous voulons compter sur l'Éternel et espérer en Dieu. Ne te confie pas sur la terre ni sur ta richesse. Et encore l'image qui vient, un homme qui voit les dangers mais qui passe derrière sa camionnette pour chercher à la protéger, que sa camionnette ne tombe pas. Et la camionnette se tourne, lui s'écrase, mais après avoir être écrasé par la camionnette, les gens viendront, ils soulèveront la camionnette et l'homme est mort. Et je veux te comprendre. Christ dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. N'aimez pas les mondes ni ce qui appartient au monde, car le ciel et la terre passera. Oui, que ton refuge et que ton tour forte soit l'Éternel. Celui qui est dans un tour forte, c'est celui qui est dans un lieu qui est sécurité. Là où l'ennemi, il doit faire beaucoup d'efforts. Et l'ennemi ne peut même pas le voir parce qu'il est caché dedans. Que l'Éternel te protège en face de toutes circonstances. Le verset 6, le verset que j'ai partagé ce matin, il dit, car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux. Tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. C'est là où j'aimerais que nous gardons ces paroles. Que Dieu exauce tes vœux, que Dieu exauce ta demande. Il est écrit que la joie de la prière, c'est l'exaucement, bien-aimé. Et c'est le même Dieu qui nous dira en Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi, je t'exaucerai. Je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. » Nous prions l'Éternel et nous avons besoin qu'il agisse. Et ma prière ce matin est que Dieu t'exauce. Et je sais que Dieu exauce à ses enfants. Dieu répond. Il répond à tes prières. Or, s'il répond, c'est qu'il t'a écouté. Et si tu es là, tu es en train de prier pour une circonstance particulière, pour
ta famille, pour ton travail, un projet, pour tes besoins particuliers à cet instant, sache que l'Éternel t'écoute. Puisque l'Éternel t'écoute, il exauce à tes prières. Voilà même pourquoi Jésus-Christ nous encourage en disant: cherchez, vous trouverez, demandez, l'on vous ouvrira, demandez, l'on vous donnera, et frappez, l'on vous ouvrira. Parce que ce Dieu-là est plus proche de nous. Et j'aimerais ce matin que mon Dieu t'exauce dans toutes tes prières. Que l'Éternel t'exauce dans ce que tu lui demandes. Que l'Éternel soit favorable à ta prière. Que l'Éternel exauce à tous tes vœux quand tu cries en lui. Et je peux t'assurer que notre Dieu, c'est un Dieu qui exauce ses enfants. Et aussi plus grand encore, que Dieu te donne l'héritage de ceux qui craignent ton nom. À tous ceux qui craignent le nom de l'Éternel, à tous ceux qui obéissent à la parole de Dieu, vous avez un héritage auprès du Père. Que l'Éternel prend soin de vous et que l'Éternel vous donne l'héritage qu'il a réservé à son peuple. Que l'Éternel vous donne sa paix. Il dit: je vous donne ma paix, je vous laisse la paix que le monde ne peut pas vous donner. Ayez la paix de l'Éternel dans votre maison, dans vos projets, que vos descendants aient la paix dans la ville, ayez la paix au nom de Jésus. Il est écrit: tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Que l'Éternel change ta situation en bien. S'il y avait le mal, s'il y avait les dangers, la maladie, les soucis, que l'Éternel le change en bien. Que l'Éternel met le chant nouveau dans ta bouche, afin que tu puisses célébrer son nom. Il est écrit: voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Que l'Éternel accompagne ta vie de miracle. Que l'Éternel accompagne ta vie de bienfait de l'Éternel. Oh, tu prieras pour tes enfants seront guéris. Tu prieras pour tes amis seront guéris. Tu as l'autorité en toi. Tu chasseras des démons, tu chasseras des esprits impurs. L'Éternel te protégera devant tout danger. Tu fouleras les lionceaux aux pieds. Parce que l'Éternel est avec toi. Tu marcheras sur les scorpions. Tu marcheras sur les démons. Tu marcheras sur les esprits impurs. Tu marcheras sur les sorciers. Tu marcheras devant l'adversité. Parce que tu as l'héritage de l'Éternel. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Et toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu la condamneras. Parce que tu aimes l'Éternel. C'est ton héritage à toi. Mille tombera à tes côtés, 10 000 à ta droite, et toi tu ne seras jamais atteint. C'est ton héritage. L'Éternel te protégera les jours. L'Éternel te protégera la nuit. L'Éternel ne t'abandonnera pas, il n'abandonnera pas tes enfants. L'Éternel sera ton départ et l'Éternel sera ton arrivée. Tu mangeras le lait et le miel. C'est l'héritage de ceux qui aiment l'Éternel. Tu verras la gloire de l'Éternel. Tu feras des exploits avec Dieu et il écrasera tes ennemis. L'Éternel met devant toi un nouveau départ, une nouvelle vie, une vie en paix, une vie stable et une vie en abondance. L'Éternel sauve toute ta famille. Tu as un héritage devant Dieu. Parce que tu crains l'Éternel. Et que l'Éternel te fasse entrer. Non seulement il exauce tes prières, mais que l'Éternel te fasse entrer à l'héritage de ceux qui craignent son nom. Sache-le que tu ne crains pas Dieu pour rien, tu ne crains pas Dieu en vain, mais tu crains Dieu avec objectif. L'Éternel te fait entrer et te fera entrer dans l'héritage de ceux qu'il aime. Même Christ dit, tout ceci, tu as abandonné quelque chose sur ces siècles, dans les siècles présents, l'Éternel. Voilà, parce que Pierre demandait à Jésus, nous avons tout abandonné pour te suivre, qu'est-ce que nous aurons? Jésus dit que c'est lui qui abandonnera son père, sa mère et ce bien sur les siècles présents. Dans les siècles, je le bénirai au siècle présent. Et il aura au centuple de tout ce qu'il a abandonné. Et au siècle à venir, il héritera le royaume de Dieu. On ne prie jamais en vain. On ne craint jamais Dieu en vain. Si tu crains l'Éternel, l'Éternel te récompensera de l'héritage qu'il a réservé à ceux qui le craignent.
Si tu cherches l'Éternel, l'Éternel t'exaucera. Voilà pourquoi je veux t'encourager à continuer sur le chemin que tu as pris. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour vos ennemis, afin que l'Éternel dresse une table devant vous en leur face et qu'il puisse témoigner réellement le nom de l'Éternel. David priait et il a dit que l'Éternel prolonge la vie du roi, afin qu'il puisse voir comment est-ce que Dieu me bénit, comment est-ce que Dieu change. Ne demandez pas la mort de votre ennemi, mais demandez que l'Éternel lui fasse grâce, qu'il lui prolonge la vie, afin qu'il voit comment est-ce que ton Dieu est grand et bon, et qu'il puisse se prosterner devant lui comme le roi Nabuchodonosor, qu'il puisse témoigner réellement que ton Dieu est un Dieu vivant, un Dieu qui donne, un Dieu qui bénit, un Dieu qui garde. Alléluia. Alors je chanterai sans cesse ton nom, en accomplissant chaque jour mes vœux. Bénissez le nom de l'Éternel, chante pour la gloire de Dieu. Cette prière de David qui est si excellente nous montre comment est-ce qu'on montre dans la présence de Dieu. Quand tu pries, prends soin que l'Éternel t'écoute et qu'il soit attentif à tes prières. Approche-toi devant Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Et que l'Éternel t'amène dans un lieu élevé, que l'Éternel t'amène dans une vie où toi-même, par tes propres forces, tu ne peux pas arriver. Que l'Éternel soit réellement le refuge de ta vie, une tour forte pour toi. Que l'Éternel t'exauce dans toutes tes prières, bien-aimés, parce qu'il est le Dieu de la promesse. Il nous promet que si nous l'invoquons, il va nous exaucer. Et prenez courage, que l'Éternel t'exauce ce matin et que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te protège sous ses ailes, parce qu'il est écrit, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Oui, que l'Éternel soit un tour forte pour toi dans cette journée, que l'Éternel soit une tour forte pour ta famille, te protéger contre la maladie, te protéger contre les accidents, te protéger contre le pensée humain de l'ennemi, contre les regards mauvais de l'ennemi, même si le diable rôde comme un lion chercheur qui va dévorer, puisque l'Éternel te protège sous tes ailes, toute attaque de l'ennemi ne pourra pas t'atteindre, parce que l'Éternel est ton refuge et une forte tour pour toi. Que l'Éternel nous bénisse ce matin et qu'il te fasse entrer dans l'héritage de ceux qui les craignent. Que Dieu bénisse tous ceux qui les craignent. Et ayez une vie que Christ est venu nous donner, en détruisant l'œuvre de l'ennemi dans ta vie, dans ta famille, sur ta santé, dans ton ministère, tout ce qui est de l'ennemi soit détruit et que la gloire de l'Éternel apparaisse. Que mon Dieu t'exauce ce matin. Je veux que tu puisses vivre la gloire de Dieu, parce que quand Dieu exauce, il bénit, il change de vie, il répond. Tu verras toi-même que tout ce que tu feras sera béni. Les portes que tu frapperas sera ouverte. Et il y a un changement dans la vie de ceux qui craignent l'Éternel. Parce que dans ta vie, les gens vont commencer à te regarder et leurs cœurs seront bouillonnés. Les peuples de Dieu diront merci Seigneur, l'Éternel fait du bien. Mais tes ennemis, leurs cœurs bouillonneront et ils auront du mal à te regarder. Ils auront du mal à fixer leurs regards vers toi. D'autres encore commenceront à traverser de l'autre côté parce qu'ils comprendront que voici l'élu de l'Éternel qui arrive. Quand l'Éternel change la vie d'un homme, bien-aimé, cela fait tellement du bien que tu rayonnes de joie, tu rayonnes de paix. L'Éternel prend soin de toi, prend soin de ta famille. Notre Dieu, il est palpable, il est vivant, il peut réellement restaurer la vie d'un homme. Que ta prière soit dans une dimension que l'Éternel t'amène dans un lieu où tu ne peux atteindre ce matin. Seigneur, merci, je prie pour mon frère et pour ma sœur et je prie pour nous, Jésus. Saint d'Israël, je te prie de nous amener, Papa, dans un lieu où nous ne pouvons pas atteindre. Père éternel, je te prie de nous amener dans un lieu où on ne peut pas atteindre. Amène-nous dans une dimension où on ne peut pas atteindre. Père éternel, nous regardons vers toi, nous fixons nos regards vers toi. Nous crions, nous prions vers toi, Seigneur Jésus, sur cette terre. Papa, bénis-nous, Seigneur. Écoute et exauce la prière de mon frère et de ma soeur. Tu connais le vœu de mon frère et de ma soeur. Tu connais sa demande. Tu connais sa prière, Saint d'Israël. Je te prie de l'exaucer, car la joie de la prière, c'est l'exaucer
d'exaucement. C'est toi qui as dit, invoque-moi et je t'exaucerai. Saint d'Israël, exauce la prière de mon frère et de ma sœur à cet instant. Tout homme qui est en train de prier à cet instant et qui recevra ce temps, Père éternel, par cette prédication, par cette exhortation, qui prendra le temps de prier, Seigneur, tout ce que te demandera, je te prie de l'exaucer. Sois un refuge fort, Père éternel, un tour fort pour tes enfants. Garde ton peuple sous tes ailes, garde l'église sous tes ailes, garde le ministère que tu nous as donné sous tes ailes, garde le corps du Christ sous tes ailes, partout jusqu'aux extrémités de la terre. Je te prie de garder ton peuple, de préserver ton peuple de tout danger, dans tout pays où ils sont combattus. Je te prie que tu les protèges et tu les gardes. Tu combats pour eux comme tu as combattu pour l'église primitive devant Saul, Saint d'Israël. Garde ton peuple au nom de Jésus. Éternel, bénis tes enfants. Nous voulons, Père éternel, recevoir l'héritage que tu as réservé à tous ceux qui te craignent. Seigneur, je prie pour tous ceux qui te craignent, pour tous ceux qui t'obéissent, pour tous ceux qui ont la considération à ta personne, car il est écrit la crainte de l'éternel et le commencement de la sagesse. Fais-nous entrer, Père éternel, Seigneur, dans l'héritage que tu as réservé aux saints. La Bible me dit, Abraham devient de plus en plus riche. La Bible me dit que Abraham a vécu une vieillesse heureuse. Saint d'Israël, toi-même tu dis que si nous abandonnons tout et nous te suivons, au siècle à venir, nous allons hériter le royaume des cieux. Au siècle présent, nous serons, Père éternel, au centuple. Seigneur, bénis ton peuple. Seigneur, glorifie ta vie dans la vie de ton peuple. Seigneur, change les circonstances de la vie de ton peuple. Même s'il y a le combat, Seigneur, change de situation. De la même manière, tu avais changé la situation de la vie de Gédéon. Change la situation de la vie de mon frère et de ma soeur. Papa, un homme nouveau, une femme nouvelle, Père éternel. Papa, un temps nouveau. Combat pour nous, Père éternel. Fais fuir nos ennemis devant notre face. Seigneur, fais-nous grâce, Saint d'Israël. Dresse une table devant nous en face de nos ennemis, Papa. Que le monde contemple que réellement nous sommes à toi. Les gens prient et disent, mais vous priez votre Dieu. Où est votre Dieu? Pourquoi il n'agit pas? Pourquoi il ne répond pas? Pourquoi votre vie ne change pas? D'autres encore disent, les méchants sont en train de prospérer, mais moi je ne prospère pas. Les méchants sont en train de réussir et moi je ne réussis pas. Saint d'Israël, ouvre les inclus du ciel. Bénis ton peuple, Saint d'Israël. Bénis tes rachetés, Saint d'Israël. Bénis tous ceux qui te craignent. Bénis tous ceux qui se confient en toi. Bénis tous ceux qui ont donné leur vie, Seigneur, qui ont accepté, Seigneur, de porter leur croix et de te suivre. Que leur vie soit changée. Que ta vie soit bénie. Toi qui crains l'Éternel, toi qui cherches la face de l'Éternel, que l'Éternel te bénisse, que les ailes de l'Éternel te couvrent, que mon Dieu te protège, que mon Dieu te garde contre tout mal, que mon Dieu te fait entrer dans l'héritage de saints au nom de Jésus. Que l'Éternel t'exauce dans tout ce que tu demanderas. Que l'Éternel nous bénisse, bien-aimés. Que l'Éternel bénisse ta maison. Que l'Éternel bénisse tes projets. Que l'Éternel bénisse tes enfants. Que l'Éternel te fait entrer dans un lieu sûr où toi-même tu ne peux pas atteindre. Que l'Éternel amène ta vie sur le rocher, ta famille, tes projets, ta santé sur les rochers dans un lieu sûr. Et que l'Éternel soit un tour fort pour toi. Que l'ombre de l'Éternel te couvre et que Dieu te protège en tout danger. S'il y a une personne que la maladie va atteindre, surtout cette maladie d'AVC qui vient déranger